Bonjour à tous, bienvenue dans ces magazines, dans l'actualité expliquée sur Aimé Moussenga TV. Nous disons merci aux nouveaux abonnés qui se sont ajoutés dans cette famille. Merci à ceux qui ont cherché, les abonnés, qui ont partagé la vidéo pour que les autres se joignent à nous. Merci, bienvenue dans cette grande famille. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13 octobre 2023, je m'en vais vous donner les nouvelles, d'abord de l'Église, ensuite les nouvelles de chez nous ici en République démocratique du Congo. Merci à ceux qui nous suivent à partir de la France, à partir de l'Amérique, à partir de l'Afrique du Sud, ici au Congo et aussi dans les pays africains, en Côte d'Ivoire, au Kenya. Merci, merci de vos abonnements et de nous suivre aussi. Nous commençons par les synodes. Au programme du synode aujourd'hui, c'était donc la congrégation générale. Mais avant justement la congrégation générale, il y a eu une messe célébrée par le cardinal Fridolin Ambongo à la basilique Saint-Pierre, dont les participants étaient là pour assister à cette messe. Et dans l'homélie, le cardinal n'a pas manqué d'insister sur le synode comme une nouvelle Pentecôte qui renouvellera nécessairement l'Église dans la communion de ses membres et dans la participation active de toute la vie à la mission de l'Église. Parce que après, il y aura justement l'encyclique post-synodale qui nous donnera les orientations après cela. Ça, c'est pour les synodes. Demain, donc demain, comme c'est samedi, il y aura les briefings. Je viendrai et je vous donnerai la suite. Revenons aussi pour la visite à Limina de nos pères évêques. Ils avaient commencé depuis, comme vous savez, le lundi, donc ils doivent finir aujourd'hui. Mais moi, je vous donne la journée d'hier, la journée d'aujourd'hui, je vous les donne demain. Hier, après la messe dans la matinée, les évêques, ils sont allés visiter les dicastères pour les services de développement humain et dicastères pour les laïcs, la famille et la vie. C'était dans l'avant-midi. Dans les après-midi, ils sont allés visiter les dicastères de la protection des mineurs et personnes vulnérables. Et à 16 heures, les évêques ont été reçus ensemble au tribunal de la signature apostolique. Voilà, c'est ça leur programme d'hier. Les programmes d'aujourd'hui, je vous les donne demain. Le pape Paul VI est né, pour ceux qui ne le savent pas, le 14 août 1742 est décédé le 20 août 1823. En 2023, donc nous célébrons le bicentenaire de sa mort. Et à cette occasion, le pape François le considère comme une personnalité compétente et prudente dans un contexte politique très difficile. Le pape, donc, Pie VI, a joué aussi un grand rôle pour notre Église. Voilà un peu les nouvelles de l'Église. Maintenant, revenons ici chez nous en République démocratique du Congo. Quelles sont les nouvelles de ce vendredi 13 octobre 2023. Nous commençons d'abord avec le procès de Stani Boujakera, journaliste et correspondant des Jeunes Afrique à Kinshasa. Son procès s'est ouvert aujourd'hui à la prison centrale de Makala. Nous savons qu'il était arrêté le 8 septembre dernier à l'aéroport d'Indjili. Il est accusé de propagation de faux bruits suite à la publication d'un article sur le meurtre de Chérubin Okende. Et d'après son avocat, ou d'après ses avocats, Stani Boujakera a accepté de comparaître volontairement ces jours, donc en ces jours, malgré qu'il n'y a jamais eu de citation en prévenu. Mais il a accepté quand même de comparaître. Nous espérons que la justice pourra faire un bon travail. Crash d'avion raté, décès à Bunia. Donc, il y a un crash raté à Bunia. Sinon, on allait perdre encore des Congolais ici au Congo. Tout ça, c'est par manque parfois aussi d'avions qui sont recyclés, qui sont bien entretenus, les avions qui sont nouveaux, mais nous avons toujours des anciens, des vieilleries. Un appel à l'autorité ayant ses attributions des secteurs des transports, de remédier à ces histoires qui arrivent pour qu'on ne puisse pas encore perdre nos frères.
5e édition de la bourse Excellence SIA, donc sur 250 lauréats, donc 234 ayant obtenu 85 à l'examen d'État sont éligibles pour 2023. Alors, nous avons les lauréats venus du Sankuru, du Nord Kivu, du Kasai, du Katanga, du Congo central et de Kinshasa. Ils ont passé leur test le mercredi 11 octobre ici à l'université de Kinshasa. Donc, ils doivent maintenant attendre les résultats. Nous leur souhaitons donc bonne chance et félicitations à la première dame qui fait cette action. Dans son adresse à la nation le jeudi 12 octobre, le président Félix Tshisekedi a annoncé la mise en place d'un dispositif transitoire graduel devant aboutir à la fin de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. D'où il y a quand même la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin surtout au couvre-feu, hein, parce qu'il y avait encore le couvre-feu, la liberté d'association, les gens peuvent encore un mois se réunir, des manifestations aussi pacifiques et des réunions dans le strict respect des conditions légales. C'est ce qu'il a annoncé, mais nous voudrions que ce soit vraiment l'état de siège soit levé pour que les gens puissent évacuer à leurs occupations sans peur, sans quoi que ce soit. Et c'est là, nous demandons que la guerre puisse finir. On nous signale aussi, depuis quelques jours, plusieurs quartiers de la ville de Bukavu, dans la province du Sud Kivu, souffrent de coupures d'électricité, plongeant une grande partie de la population dans l'obscurité. On parle d'abord les quartiers qui sont touchés. Il y a Major Vangu, Université évangélique en Afrique, Manyatembe, Mumocho, Campus Cinéma, Baolo. Il y a beaucoup, Panzi, donc tout ça. Vous savez, à Panzi, par exemple, là, il y a l'hôpital. On doit opérer les gens. Il y a des gens qui doivent aussi, qui ont des, je ne sais pas, des commerces, des chambres froides, tout ça. Les choses s'abîment. L'État doit un peu essayer de voir comment régler cette situation. Selon la Société nationale d'électricité, SNEL, ces coupures sont les résultats d'une panne qui est survenue aux centrales de Ruzizi premier. Alors, arranger pour que les gens puissent avoir les courants, surtout quand on sait qu'en Nord Kivu, là, il y a beaucoup d'insécurité, les gens ne doivent pas être dans les noirs. Alors, essayez d'arranger pour que nos compatriotes puissent vraiment être dans la lumière, c'est-à-dire retrouver la lumière. À 2 mois de la présidentielle, Martin Fayulu était à Kikwit. Et là, il a essayé de rencontrer la population. Et malheureusement, dans son discours, Martin Fayulu remet en cause les qualités des autres candidats d'opposition, notamment sur les plans, selon lui, sur les plans moral, éthique. Il estime qu'il est l'unique légitime, c'est lui qui peut jouer ou qui peut représenter les candidats communs de l'opposition. Il a parlé que Mukwege, et peut-être que Mukwege, ça peut aller encore, etc. Je pense que si je dois donner un conseil à Martin Fayulu, c'est vrai que l'opposition part d'une façon un peu dispersée jusque-là. Mais tenir des discours pareils, Martin Fayulu est en train de réfléchir dans le passé. Il est en train de réfléchir dans le passé, ce qui a été en 2018-2019 quand les autres, Bemba, je ne sais pas, il y avait Bemba derrière, il y avait Katumbi, il y avait Mouzito et les autres. C'est l'ensemble de ces gens-là qui l'ont aidé pour qu'ils puissent être élus. Maintenant, les gens ont aussi l'air fanatiques. Comment Martin Fayulu peut tenir ce genre de langage? Un intellectuel, je pense que en étant intellectuel, on ne peut pas quand même tenir de langage pour dire que c'est moi les meilleurs. C'est vrai qu'on peut se vendre, on va essayer de vendre. Vous pouvez vous vendre sans quand même minimiser les autres. Et si les autres devaient venir se joindre à vous, comment ils vont faire avec ce genre de paroles comme ça? Bon, vous n'avez même pas
comment de députés qui ont déposé ni national ni provincial. C'est avec les autres que vous pouvez vous mettre ensemble. Mais si on peut vous laisser seul, les autres peuvent faire ensemble. Vous pensez que seul, vous pouvez gagner. Donc, je pense qu'il faut mettre un peu de l'eau dans le vin, de ne pas dénigrer les candidatures des autres. Aujourd'hui, tout le monde dit que Moïse a aussi des popularités. Tout le monde dit que Mukwege a aussi des popularités. Tout le monde dit que Sesang a aussi des popularités. Tout le monde dit que Matata a aussi ses popularités. Kikwiti n'est pas Congo, Martin Fayulu. Kinshasa n'est pas Congo, Martin Fayulu. Donc, je pense qu'il faut mettre un peu de l'eau dans le vin. Et il faut un peu équilibrer pour que vous vous mettez d'accord, que vous arrivez à trouver une candidature commune. Il faut un peu quitter l'orgueil. Chacun amène de soi pour que vous arriviez à quelque chose. Ça, c'est mon conseil gratuit que je peux donner à mon frère Martin Fayulu s'il me suit de là où il est. Voilà, ça, j'ai suivi, j'ai dit, mais comment il peut dire comme ça? Parce que tout dépend de comment vous pouvez juger des morales, l'éthique des autres. C'est grave ça. Comment vous pouvez juger? Vous jugez les autres des voleurs, vous les avez vus voler. Non, c'est pas normal, il faut, un leader doit savoir aussi arranger aussi son langage. C'est très important. Les ministres et inspecteurs de l'agriculture des 26 provinces prennent part donc du 12 au 14, donc au 14 octobre à la formation sur les suivis, l'évaluation et l'exécution du plan de relance de production agricole. Et cette formation ou ces séminaires se passent ici à Kinshasa. Donc nous les souhaitons bonne chance. L'agriculture, c'est quelque chose d'important pour notre pays. Voilà. Aujourd'hui, c'est par ici que nous mettons point aux informations de ce jour. Nous sommes le vendredi, le 13 octobre 2023. Voilà les informations que je voulais vous donner. Merci aux nouveaux abonnés. Nous demandons aussi aux nouveaux abonnés d'envoyer la vidéo à d'autres, que beaucoup de gens puissent s'abonner, qu'ils soient aussi informés à temps réel. Merci et à demain.